Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes déjà à la fin de notre semaine de méditation autour de la parole de Dieu, en particulier sur le livre de l'Exode. Ce matin, nous faisons un saut pour lire le chapitre 11, verset 10, jusqu'au chapitre 12, verset 14 de ce livre. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, voyons rapidement ce qui nous a conduits jusqu'à ce récit de ce matin, au chapitre 11 et 12. Hier, nous nous sommes arrêtés au chapitre 3 de l'Exode, où Dieu appelait Moïse pour l'envoyer libérer ses frères de l'esclavage en Égypte. De plus, il lui avait révélé son nom. Je suis, celui qui est de toute éternité, celui qui est présent, qui a agi et qui continue d'agir. Au chapitre 4, le Seigneur donne à Moïse de réaliser 3 grands signes devant les Israélites. Premièrement, le bâton changé en serpent, sa main devenue lépreuse et par la suite redevenue normale, et l'eau changée en sang. Mais figurez-vous que Moïse bégayait. Il avait la bouche lourde et la langue lourde, comme il le dit lui-même. Et donc, ce sera Aaron qui parlera en son nom.
Le chapitre 4 se poursuit avec le retour de Moïse en Égypte, qui se déroule en 3 scènes. D'abord, Moïse est invité par le Seigneur lui-même à quitter Madian pour se rendre en Égypte. Ensuite, il subira une épreuve au désert, ce qui va le préparer à sa mission de messager de Dieu. Et enfin, Moïse, Aaron et les Israélites remercient le Seigneur de se souvenir d'eux. Revenons sur chacune de ces scènes. Au chapitre 5, Moïse demande au Pharaon de laisser partir les Hébreux, mais Pharaon rejette à plusieurs reprises cette demande. Lorsque le peuple se plaint de la trop grande quantité de travail supplémentaire, Pharaon les accuse de paresse et maintient son ordre d'augmenter la production. Mais cependant, figurez-vous que c'est contre Moïse que le peuple va se mettre en colère. Le peuple ne comprend pas et pense que c'est à cause de Moïse que Pharaon leur fait travailler encore plus durement. Et là encore, Moïse va supplier Dieu de mettre un terme à cela. Au chapitre 6, Dieu vient confirmer la mission de Moïse et lui donne Aaron comme porte-parole. Car rappelez-vous, Moïse disait qu'il ne savait pas parler. Quant au chapitre 7 à 11, les différents miracles et fléaux nous sont donnés. D'abord, Moïse va réaliser un miracle bien simple, changer le bâton en serpent, pour dire à Pharaon que c'est le Seigneur qui l'envoie. Mais les magiciens de Pharaon vont répéter la même chose. Et donc, Pharaon va se dire, ce n'est pas le Seigneur si mes magiciens peuvent faire la même chose. Et va suivre une série de fléaux et de calamités. Il y en aura 10 au total. L'eau changée en sang, l'invasion des grenouilles, l'invasion par les moustiques, l'invasion par les insectes. Il y aura la peste qui va exterminer tous les bétails, les animaux. Il y aura les furoncles, comme des pustules, des boutons sur les personnes, la grêle, l'invasion de sauterelles, les ténèbres et le dernier grand fléau qui s'abattra sur l'Égypte à cause de l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est la mort des premiers-nés. Il y eut en tout 10 fléaux que le Seigneur envoya sur l'Égypte, afin que Pharaon consente à libérer les Hébreux de l'esclavage. Et donc, au 10e fléau, à la mort des premiers-nés des enfants égyptiens. Parmi nous retrouvons le fils de Pharaon lui-même. C'est là que Pharaon décide de laisser partir Moïse et tout le peuple. Au chapitre 12, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui dit ce qu'il faut faire pour commémorer la Pâque. Cette fête combine au fait 2 célébrations. La Pâque, c'est-à-dire ce passage de l'esclavage à la liberté, et la fête des pains sans levain. Frères et sœurs, vous comprenez bien que nous parlons de la Pâque juive, c'est-à-dire de la libération du peuple hébreu de l'esclavage de l'Égypte. Elle est expliquée en termes de Dieu passant devant. C'est Dieu qui passe devant les maisons israélites, marquées du sang de l'agneau et frappant les premiers-nés des familles égyptiennes. Et donc, en y associant à cette fête la fête des pains sans levain, cela signifie que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, doit se préparer à la libération imminente avec un banquet sacrificiel, le banquet de l'agneau. Et le Seigneur dit à Moïse dans ce passage ce matin, chaque année, il faudra reproduire ce grand banquet pascal pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Et quand les Juifs enseignent à leurs enfants les traditions
et leur histoire, ils leur disent « Voyez ce que le Seigneur a fait pour nous ». Les Juifs ne disent pas « Voyez ce que le Seigneur a fait pour vos ancêtres, pour vos grands-parents dans la foi ». Non, il leur dit « Voyez ce que le Seigneur a fait pour nous », comme si que le Seigneur agissait encore une fois de manière actuelle pour chacun d'eux dans l'aujourd'hui de leur vie. Voilà, frères et sœurs, l'origine de la Pâque que nous célébrons. La Pâque juive marque ce passage de l'esclavage à la libération du peuple hébreu, le passage de l'Égypte vers la terre promise. Et la Pâque chrétienne marque le sacrifice de Jésus. À présent, ce sera Jésus qui sera le véritable agneau immolé sur la croix, qui va nous permettre de faire ce passage de la mort à cause de nos péchés à la vie éternelle en Dieu. Frères et sœurs, ce texte est fondamental dans notre vie de foi, car il donne sa source à notre Pâque chrétienne, qui est le fondement, la base même de notre foi. Alors en ce jour, remercions Dieu pour toutes les petites libérations qu'il accomplit au quotidien dans notre vie. Libération intérieure, un poids qui s'est enlevé de notre cœur, libération d'une relation conflictuelle, d'une maladie, d'un deuil. Il y a tellement de libérations que le Seigneur accomplit au quotidien de notre vie, mais la plus grande des libérations, c'est bien le sacrifice de Jésus que nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Aujourd'hui encore, le Seigneur se donne pour chacun de nous dans son corps livré pour nous. Alors, durant cette journée, frères et sœurs, disons-lui simplement « Merci, merci Seigneur. Amen. » Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end.